Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien. Et même si la situation c'est un peu difficile, c'est vraiment difficile pour tout le monde. Et au fait, c'est bien difficile et on doit prendre beaucoup de mesures pour n'avoir pas de risque de se contaminer, etc. Mais aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour partager avec vous un thème qu'on a déjà étudié dans la classe, mais on va parler un petit peu plus à propos du thème parce que c'est important de se rappeler, de se souvenir parce qu'après, on va continuer dans la classe et on va avoir besoin de savoir bien comment utiliser les structures qu'on a étudiées dans la classe. Par exemple, aujourd'hui, on va parler du futur simple. Et nous avons un exemple là-bas, ça c'est dans 5 ans, je prendrai ma retraite. Ça veut dire que dans 5 ans, je vais quitter de mon travail et je vais rester chez moi. Ça c'est mon un exemple. Mais on utilise le futur simple pour ça. On utilise le futur simple pour des projections ou pour des prévisions, pour des choses que nous ne sommes pas complètement sûrs, mais on a les projets au futur. On a les projets qu'on va les faire. Et même si on n'est pas sûr. Par exemple, imaginez-vous que je vais me marier. Mon projet, c'est que je me marierai. Je me marierai. Mais je ne sais pas quand. Peut-être dans 10 ans. Mais dans 10 ans, beaucoup de choses peuvent passer. Et à la fin, peut-être je ne vais pas me marier. Alors, ce n'est pas complètement sûr. Et ça, c'est l'utilisation d'une manière brève de comment on utilise le futur simple. Nous avons ici pour deux choses. Nous avons la première pour faire des projets d'avenir ou des prévisions. Des prévisions, ça c'est par exemple en parlant du climat. Si on dit il fera beau, demain il fera beau. Ça c'est une prévision parce que nous ne sommes pas sûrs. Peut-être il fera beau, peut-être il fera mauvais, peut-être il pleuvra, mais on n'est pas sûr. Ça c'est une prévision. Ça c'est totalement le contraire au futur proche. Parce que le futur proche, comme c'est un futur proche, on est sûr qu'on va faire ça. Imaginez que l'autre semaine, on va faire un examen. Nous sommes sûrs qu'on va avoir l'examen, on va faire l'examen. C'est pour cela qu'on peut utiliser le futur proche. Et on peut dire on va faire l'examen. Nous allons faire l'examen. Parce que nous sommes sûrs de ça. Mais comme le futur simple, c'est pour le futur longtemps. C'est un futur qui est... C'est un futur qui n'est pas écrit dans une pierre, dans une table, alors ils peuvent changer. Mais comment on forme les futurs simples? Pour formuler les futurs simples, on va utiliser les verbes à l'infinitif, les verbes de la manière comme il est. Par exemple, ici nous avons le verbe manger, manger avec ER, et on va prendre tous les verbes comme les radicales. On va prendre tous les verbes comme les radicales et on va ajouter les terminaisons. Et on va s'aider en utilisant la conjugaison pour le verbe avoir pour prendre la terminaison. Comment on va faire ça? On va prendre manger, les radicales pour toutes les personnes. Alors, on va commencer. J'ai, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, pluriel. Alors, après ça, on va utiliser les verbes à l'infinitif comme les radicales. Par exemple, on va écrire manger pour toutes les personnes avec ER, que c'est la terminaison. C'est un verbe du premier groupe parce qu'il ne termine pas ER. Manger. Mais ici, pour conjuguer les verbes au futur simple, n'importe pas si c'est le verbe du premier, deuxième ou troisième groupe. Parce qu'on va faire les mêmes tous les temps. On va
prendre le verbe à l'infinitif comme le radical et après on va ajouter la terminaison. Une fois que nous avons les radicales, on va ajouter les terminaisons et on va s'aider avec la conjugaison du verbe avoir. Par exemple ici, la conjugaison d'avoir, du verbe avoir pour la première personne du singulier je, c'est et. Alors, les verbes, on va ajouter les terminaisons a, i. Je mangerai. Tu mangeras. Tu mangeras. Il est l'homme mangera. Nous manger, mais ici, on ne va pas prendre pour nous et vous toute la conjugaison du verbe avoir. On va seulement prendre la terminaison. Ici, la terminaison, c'est ONS et Z. Alors, on va dire nous mangerons, vous mangerez, pour vous. Et pour les dernières, on va prendre tout. Alors, on va dire ils, elles mangeront. Mangeront. Alors, le son R est caractéristique de cet ton verbal. Et c'est pour cela que les sons s'écoutent beaucoup. Je mangerai, tu mangeras, il et l'on mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils et elles mangeront. Et ça, c'est pour tous les verbes, n'importe pas si c'est première, deuxième ou troisième groupe. Mais on va faire seulement deux choses. La première chose, c'est qu'on va, si le verbe termine par la lettre E, par exemple, boire, on va quitter la lettre E et on va ajouter la terminaison, par exemple, pour je bois. Et la conjugaison pour je du verbe avoir, c'est AI. C'est pour cela que nous avons je boirai. Mais on quitte la lettre E. Et autre chose que c'est très important, c'est de connaître quels sont les verbes qui sont irréguliers. Dans ce cas ici, les verbes qui sont irréguliers sont être, parce que ça sera je serai. Alors, on va continuer comme ça. On va prendre ser comme le radical et on va ajouter la terminaison. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront, etc. On va continuer, on va suivre l'exemple. Ici, nous avons l'exemple avec j'ai et on va suivre les radicales en ajoutant la terminaison correspondante pour chaque personne. Avoir, c'est j'aurai, tu auras, il aura, nous serons, vous aurez, ils auront. Boire, c'est je verrai. Et alors, on continue comme ça. Je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Pouvoir, je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Il y a, c'est les structures d'existence. Alors, comme c'est les structures d'existence, et on les conjugue seulement de cette manière, il y aura, on ne peut pas dire je y aura, je y aurai, etc. Ce n'est pas possible, il y aura. C'est la structure d'existence. Dans le présent, on dit il y a un marqueur ici. Dans le futur, il y aura un marqueur ici, dans ma main. Et faire, je ferai, et on continue comme ça. Tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Allez, j'irai. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Ici, par exemple, pour pluriel, ils iront, on va faire la liaison et on va joindre les sons et on va dire ils iront. On fait la liaison. Et nous avons après un voyager, j'enverrai, et on continue comme ça, savoir, je serai. Il faut, il faudra. Il faut, c'est un verbe impersonnel. Impersonnel, ça veut dire qu'on peut le conjuguer seulement avec il. Par exemple, il faut, il faudra. Il faudra aller à la campagne pour chercher la nourriture, par exemple. Ou il faut faire un changement du pouvoir pour l'État, pour les pays. Et quelque chose comme ça. Mais c'est une structure qui ne parle pas d'une personne en particulier. On ne peut pas les conjuguer avec toutes les personnes.
venir, je viendrai, et on continue comme ça. Tu viendras, il viendra, nous viendrons, et vous viendrez, elles viendront. Recevoir, je recevrai. Courir, je courrai. Il pleut, il pleuvra. Il pleut, souvent on peut l'utiliser avec il parce que ce n'est pas possible de le faire avec les autres personnes. On ne peut pas dire je pleuvrai, tu pleuvras, il pleuvra, oui, seulement il pleuvra parce que nous ne pouvons pas faire l'action de pleuvoir. Mais c'est pour cela que ça c'est impersonnel. Impersonnel. Ok, c'est très important d'apprendre par cœur quels sont les verbes irréguliers pour savoir comment écrire de la forme correcte le futur simple. Et autre chose que c'est important à remarquer, c'est que le futur simple, c'est pour parler des changements à venir. Par exemple, nous avons un exemple ici, je vais lire l'exemple, ça dit... pour un changement à venir, on utilise le futur proche. Pour les changements à venir, par exemple, je vais avoir un bébé. Okay. Si une femme dit je vais avoir un bébé, ça c'est un changement d'avenir parce que le futur de la femme va changer. Et la femme dit ça parce qu'il va avoir un bébé. La personne c'est dans le processus d'avoir un bébé. Il est déjà enceinte. Mais si une personne au futur va avoir des enfants, la personne peut dire j'aurai des enfants, mais vous ne savez pas quand est-ce que vous allez avoir des enfants. Alors, j'aurai des enfants, peut-être dans 12 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Mais vous savez que vous allez avoir des enfants, ça c'est le projet. Mais à la fin, vous n'êtes complètement sûr si vous allez les faire. Et aussi, nous savons que les futurs proches, on parle en ce moment de différence entre futur proche et futur simple. Les futurs proches, c'est pour un changement, et le futur simple pour les conséquences du changement. Par exemple, on va imaginer que nous avons une entreprise et on va recevoir des ordinateurs. On est sûr, alors on va dire, on va recevoir des ordinateurs. Alors, nous travaillerons beaucoup. Nous travaillerons beaucoup, ça c'est la conséquence de qu'on va avoir beaucoup d'ordinateurs. Où on va recevoir beaucoup d'ordinateurs. Et la conséquence, c'est une prévision. C'est une prévision, mais on n'est pas sûr si ça sera vrai à la fin. Parce qu'on va avoir beaucoup d'ordinateurs, on va travailler beaucoup. C'est pour cela que pour toutes les conséquences, on va utiliser le futur simple. Et autre chose importante à savoir, c'est que quand on utilise à la forme orale, on utilise beaucoup les futurs proches parce que c'est facile, je crois, et quand on parle, on n'a pas le temps pour penser beaucoup. On n'a pas le temps pour penser beaucoup de quelle est la structure qui va mieux, si le futur proche ou le futur simple. C'est pour cela qu'on préfère utiliser presque tout le temps le futur proche. Mais quand on écrit, on peut prendre des décisions et on peut corriger. C'est pour cela qu'on peut décider d'utiliser un ou l'autre. Et autre chose à prendre en compte, c'est l'utilisation des quand, pendant que et j'espère que. Quand nous avons quand, pendant que et j'espère que, on va utiliser après les futurs simples. Par exemple, avec quand je partirai à la gare, tu rentreras à la maison. Quand je partirai, tu rentreras à la maison. Pendant que les enfants feront leurs devoirs, mais Marion préparera les repas. J'espère que tout se passera bien. Alors, quand nous avons cette mot ici, on va utiliser après les futurs simples, parce qu'on n'est pas complètement sûr. Par exemple, j'espère que, espère, ce n'est pas le même qu'attendre. Espère, c'est comme espoir. Alors, j'espère que tout se passera bien. Ça applique, par exemple, pour la situation qu'on vit en ce moment avec la situation difficile autour du monde. Alors, on peut dire, j'espère que tout se passera bien. Bien, ça c'est tout pour la vidéo. Merci bien pour regarder la vidéo. Et je vous souhaite le mieux pour toute la semaine.
Et aussi, je vais enregistrer plus de vidéos pour avoir une review des thèmes qu'on a déjà étudiés dans la classe. Et alors, ça c'est tout. Merci pour votre attention et à bientôt.